ខ្ញុំឈ្មោះទេវតីខ្ញុំមានអាយុ19ឆ្នាំខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់ស្រី3នាក់ប្រុស2នាក់ Votey est soutenue par l'association pour un sourire d'enfant depuis l'âge de 3 ans. Chaque jour, après une heure de vélo à travers Phnom Penh, elle rejoint l'école d'hôtellerie et restauration de l'association. À ses côtés, 200 autres jeunes Cambodgiens, tous issus comme elle, des quartiers les plus pauvres de la ville. បើអត់មានពេលស្អីទេមិនដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំទៅរៀននៅណាប៉ុន្តែពេលស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងពីទូចមក Ici, la majorité du temps de formation est consacrée aux exercices pratiques. Accueil, présentation des menus, préparation et desserte des tables, service des plats et boissons, tant de fonctions que les étudiants apprennent au Lotus Blanc, le restaurant d'application de l'école. Après 2 années d'études, ils obtiennent un diplôme reconnu par le gouvernement cambodgien et surtout très apprécié des entreprises. Comme la dernière année de formation est réalisée en alternance, tous les 15 jours, Votey rejoint les équipes du Terrazza, un restaurant italien du centre de Phnom Penh. Après les cours ou le stage, une nouvelle journée commence pour Votey. Comme la majorité des étudiants de PSE, elle retrouve la banlieue pauvre de Phnom Penh et aide sa mère, chiffonnière, à assurer la nourriture quotidienne de toute la famille. Dans l'unique pièce de leur maison en bois et en tôle, c'est la plus grande misère. ចំណែកម៉ែខ្ញុំគាត់ងើបតាំងពីម៉ោង4ដើម្បីរៀបចំមកបានគាត់គឺគាត់ទៅដល់នៅឆ្ងាយអបខ្ញុំពូការពេលខ្លះទៅមើលងាយយើងថាជាកូនរួចចាយឬក៏មានម៉ែរួចចាយដែរអញ្ចឹងណាហើយគឺរបស់គាត់គឺគាត់គឺ20ឆ្នាំជាងហើយដើម្បីគាត់ចង់ឲ្យឃើញកូនថាកូនរៀនបានចាប់ជំនាញទាំងអស់គ្នាមានការងារល្អធ្វើ Dans quelques mois, Votey aura fini sa formation et pourra alors commencer sa vie professionnelle. Comme 92% de nos étudiants, elle trouvera un emploi qualifié dès sa sortie de PSE. សម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងអនាគតគឺខ្ញុំចង់ក្លាយជាសវិសមួយដ៏ល្អហើយអាចបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហើយធ្លាប់មកវិញក្លាយជា supervisor អាចថាអាចជួយធ្វើតែគាត់នៅបាន C'est difficile de reprendre la parole après ce qu'on entend parce que tout est dit. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, quelqu'un qui témoigne, qui n'a pas à nous convaincre, qui raconte juste son histoire. Et encore une fois, on voit tellement de prêcheurs, vous savez, devant les micros ou les caméras, que là, ce ne sont pas des gens qui prêchent, ce sont des gens qui témoignent. Et donc, la formation professionnelle et en alternance, vous êtes engagé à développer ça, vous êtes engagé auprès de l'association. Pourquoi c'est important ? C'est important pour 3 catégories de raisons. La première, c'est que c'est très adapté. C'est très adapté au Cambodge. La deuxième, c'est que ces gosses qui ont quand même eu une vie extrêmement difficile cherchent aussi du concret et trouvent du concret dans l'entreprise, y compris dans une petite rémunération qui touche. Et troisièmement, ça force les entreprises d'être inclusives. On va entendre 2 témoignages de 2 enfants qui aussi ont connu le pire et qui sont en train de vivre quelque chose qu'ils n'imaginaient pas. Et donc, ils sont avec nous, c'est Sopeak et Soria. Alors, Sopeak ne parle pas français, donc je vais parler en français et on va traduire pour eux. Sopeak, merci d'avoir accepté de témoigner. Vous avez connu le pire, vous allez me dire ce que vous avez envie de me dire. Et aujourd'hui, vous êtes manager dans un très grand restaurant, d'un grand hôtel à Phnom Penh. Et ça, c'était inimaginable pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez connu avant l'association ? Alors, before I'm joining the PSE, avant de connaître PSE, j'étais juste un petit garçon qui ramassait des déchets sur la décharge. Et un jour, j'ai rencontré un couple de Français et une petite fille qui traduisait pour eux. Quand je les ai rencontrés sur la décharge, ils m'ont posé des questions pour me connaître et m'ont demandé de quoi j'avais besoin et comment ils pouvaient m'aider. À ce moment-là, je ne savais pas du tout,
J'ai juste répondu une assiette de riz parce que j'avais faim. J'avais travaillé toute la nuit, alors j'avais surtout besoin de riz. Alors le monsieur m'a emmené dans la paillote près de la décharge et là-bas j'ai pu manger du riz, puis je suis rentré chez moi. La petite fille avec le couple avait noté mon nom ce jour-là. 3 jours après, elle est venue me voir pour discuter avec ma mère et moi sur la décharge. She was called me again, and I had entered to the PSE. Elle m'a rappelé et je suis arrivé à PSE le soir, peut-être à 20h ou 21h. Alors j'ai dormi là-bas. Ensuite, Papy et Mamie sont venus avec moi à la maison pour demander à mes parents si je pouvais aller à PSE. À ce moment-là, ma mère ne voulait pas car si j'allais à l'école, je ne pourrais plus l'aider à gagner de l'argent. C'est pourquoi elle a demandé un peu de temps pour réfléchir. Après 3 jours, elle a finalement accepté et j'ai pu rejoindre PSE en 2002. Et presque 20 ans plus tard, vous êtes devenu manager dans un grand restaurant, dans un grand hôtel de Phnom Penh. Et est-ce qu'on peut vous demander pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans l'hôtellerie? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a donné envie? J'ai choisi de travailler dans le secteur du tourisme car quand la décharge a fermé pour ouvrir plus loin, je n'avais pas de moyens de transport pour y aller. Alors, avec mon frère, nous avons décidé de chercher du travail en ville. Chaque jour, je passais devant un très bel hôtel où je voyais un homme en uniforme en train de parler avec des touristes étrangers. Je ne savais pas quel était son travail ou pour qui il travaillait, mais j'ai retenu qu'il arrivait à bien parler avec des étrangers. Et je me suis dit qu'un jour, je serais comme lui. Alors, quand je suis arrivé à PSE, j'ai demandé au professeur quel pouvait être son métier. Et j'ai décidé d'étudier cette spécialité pour faire le même métier que lui. Voilà un homme qui vous a inspiré. Et donc votre rêve, c'est de fonder une famille, c'est peut-être d'avoir un jour votre propre restaurant. Et est-ce que je peux vous demander de quoi vous êtes le plus fier de votre parcours? Pourquoi c'est important pour vous de raconter votre histoire? Qu'est-ce que vous transmettez? Yes, I'm really proud of my life that I never expect before that I can be. Je suis très fier de ma vie. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir devenir manager. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir devenir ce que je suis aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci, parce que je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, effectivement, on l'a dit, vous avez connu le rejet, vous avez connu la pauvreté, vous avez connu l'injustice, vous avez connu le pire. Et aujourd'hui, vous êtes là pour témoigner, pour dire que finalement, c'est possible. Il suffit de croiser les bonnes personnes qui prennent soin de nous, qui sont à l'écoute des besoins. J'ai entendu en anglais, what do you need? De quoi vous avez besoin? C'est la première question qu'on lui a posée. Et donc, voilà, donc vous êtes là pour transmettre. Merci beaucoup, Sopek, pour ce témoignage.